Devant son agora, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs engagements. La proportionnelle au Parlement ou encore la limitation dans le temps du cumul des mandats. C'est vraiment faire du soi-disant neuf avec du vieux, avec des paroles qu'on a déjà entendues, avec des propositions qu'on a déjà entendues. J'ai trouvé la difficulté à tenir des mots et des propositions véritablement nouvelles. C'est un petit peu, comment dirais-je, hors sol. Mot pour définir Emmanuel Macron, vous choisirez lequel? Sympathique et avec le sourire comme seul projet politique. Il y a aujourd'hui un cynisme à visage souriant, doublé d'un populisme mondain, ce que Manuel Valls appelle un populiste light. Peut-on imaginer sérieusement commander aux destinées du pays, ou même simplement se présenter au suffrage des Français, alors que sa probité personnelle a été mise en cause? Monsieur Macron donne des leçons, très bien, c'est son droit. Vous savez ce qui arrive aux donneurs de leçons ? En général, ça leur revient dans la figure. Voilà, si c'est ça la politique moderne, très bien. Il a trahi la confiance, il a piétiné le gouvernement, il est le caterpillar de la gauche qui l'a servi et qui a fait de lui un ministre de la République. Si j'avais quitté le gouvernement pour aller rallier quelqu'un qui était plus haut dans les sondages, vous êtes très haut dans les sondages et vous menacez François Hollande dans les sondages. Je pourrais être un traître. C'est ce qu'on avait reproché à Nicolas Sarkozy quand il avait quitté contre Jacques Chirac pour aller rejoindre Monsieur Balladur. Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Non, pour l'instant, moi j'ai toujours été prête à tout. Ça fait 20 ans que je suis prête à tout avec lui. Macron, c'est une bonne nouvelle pour la politique? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des initiatives pour essayer de renouveler un peu le genre. Je crois que. Et lui, c'est une bonne nouvelle? Non, mais je réponds à la question. Mais c'est une créature d'abord de François Hollande et de ce système. Et c'est compliqué quand on est une créature de François Hollande de dire qu'on va tout changer. Je pense qu'il perpétuera le système bien plus qu'il ne le transformera. Il est bon, Emmanuel Macron, politiquement. Mais il est bon partout, pas que politiquement. Vous êtes très restrictif. Qu'est-ce qui vous plaît politiquement chez lui? Ses qualités. J'ai pas encore trouvé un domaine où il n'est pas bon. Jean-Marie Le Pen attaque aujourd'hui en justice le parti qu'il a créé et dont il a été exclu il y a plus d'un an. Il exige sa réintégration au FN ainsi que des dommages et intérêts. Même les hommes politiques ont un cœur et une situation comme celle-là peut créer des chagrins, évidents, mais il passe derrière les nécessités absolues de la vie politique. Quand on est dans la politique, on est au service du pays. Pour vous, la politique passe avant la famille? Bien sûr. Vous dites à Jean-Jacques Bourdin, si je perds la présidentielle, j'arrête la politique. Exactement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire je ne l'ai pas arrêté pendant 2 ans et demi? Si. Parfait. J'ai cru entendre l'avocat du MRAP d'ailleurs. Mais non, c'était celui du Front National. Je dis que vous êtes devenu un détail de l'histoire du Front National. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous destinés à ça et quand nous partirons, et vous aussi, dans une caisse en bois, ce sera comme ça. On se demande pourquoi vous m'invitez, monsieur Durand. Dans ce cas-là, si vous voulez, c'est mieux, on ferme l'émission, je vous dis merci, au revoir. Le pont a disparu sous le torrent de boue, avalé par la force des eaux. Les pluies diluviennes rendent la circulation quasiment impossible, aussi bien en voiture qu'à pied. 15 000 personnes ont dû être déplacées. Mathieu a fait au moins 17 morts et disparus en Haïti et en République dominicaine avant de toucher l'est de Cuba, faisant peu de dégâts, et de prendre la direction des Bahamas et des États-Unis. L'image de ces montagnes d'ordures qui s'amoncellent dans les régions proches de Beyrouth, au Liban. On pense à la crise des déchets de 2015 terminée, après des journées de mobilisation sans précédent des Libanais, ce qui avait entraîné l'entrée en vigueur d'un plan il y a 6 mois. Le problème, c'est que les autorités n'ont toujours pas mis en place d'usines de traitement des déchets. Du coup, des municipalités ont décidé de fermer les décharges temporaires. Et comme il n'y a plus d'accès, la compagnie qui collecte les ordures a dans le même temps annoncé avoir cessé le travail. Le résultat est donc là, quelque peu odorant.